Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouveau rendez-vous consacré au pentathlon moderne. Dans ce premier numéro, nous irons à la rencontre de Valentin Prade, vice-champion du monde et figure emblématique de la discipline. Nous découvrirons les spécificités de l'escrime dans le cadre du pentathlon. Enfin, nous reviendrons en résumé sur la première étape de Coupe du Monde. Tout de suite, place au portrait de Valentin Prade. Je m'appelle Valentin Prade, j'ai 29 ans, je suis champion d'Europe, vice-champion du monde de pentathlon moderne. J'ai fait 4e à Rio et 7e à Tokyo. Et je suis en équipe de France depuis 2010. Le fait qu'on soit et dehors et dedans, qu'on fasse des sports de combat, des sports de précision, des sports d'endurance, des sports de vitesse. Voilà, c'est vraiment ce panel de qualité que doit avoir un pentathlète qui est vraiment sympa. Vaut mieux la masquer et la faire vraiment dans la profondeur. Okay. Et avec le battement, ça marche pas de problème. Valentin Prade est sur la piste, mais pas que sur la piste, quelqu'un de très engagé, très déterminé, qui dans son escrime se traduit par une escrime assez offensive, assez portée vers l'action, vers la touche. Il n'est pas sur le registre de l'attente, il est plutôt sur le registre de la provocation et de la décision. C'est un grand athlète, c'est un grand champion, il a déjà fait de grandes choses. Et ce que j'aime chez lui, c'est sa ténacité. Il lâche rien, c'est une vraie force de la nature et il sait le mettre au service de sa performance. J'aime bien l'aspect combatif qu'on doit avoir, c'est un sport de combat l'escrime. Après, il faut que j'arrive à me contrôler des fois. Mais c'est vrai que c'est un de mes points forts dans le pentathlon et quand je fais une bonne escrime, souvent je joue vraiment la médaille d'or sur les compétitions. On va faire 1h30 d'escrime et on va filer à la piscine pour faire 3 km de natation. On s'entraîne à enchaîner. Maintenant, c'est vrai qu'avec le nouveau format, on enchaîne en 1h30 des 5 épreuves. Donc on travaille cet enchaînement et ça permet d'en faire un peu plus dans la journée aussi. Mon record en grand bassin, c'est 2 minutes 4 secondes et mon record en petit bassin, c'est 2 minutes 00. Alors la natation, moi, c'est pas mon point fort, je suis, on va dire, dans les moyens. Après, c'est une épreuve qui n'a pas une énorme importance chez nous parce qu'on a du mal à faire les écarts. Le barème de points fait que ça fait pas beaucoup d'écart. Malgré tout, il faut quand même travailler parce qu'un point est un point et il faut se battre pour les défendre tous. Donc voilà, on s'entraîne 3-4 fois par semaine en natation. 37 coups de bras, 33,5. 33,5. C'est pas la discipline dans laquelle il excelle, mais il est dans le coup. Il ne va pas perdre de points, il ne va pas gagner de points par rapport à ses concurrents directs. Stratégiquement, on n'est pas sûr que travailler plus ne va pas créer des fatigues supplémentaires qui vont ne pas lui permettre de progresser dans d'autres disciplines, où il pourrait faire l'écart avec d'autres adversaires. La seule médaille qui me manque encore, c'est la médaille olympique. Moi, c'est vraiment ce qui me permet de me lever tous les matins et de me dire c'est pour ça que tu vas un petit peu trimer tous les jours. Parce que je suis aussi bien quand je suis en vacances, pour pouvoir un peu plus profiter de la vie. Mais c'est ce qui me fait faire que tous ces sacrifices, finalement, ne le sont pas. Voilà, super. Et tu continues à appuyer derrière, c'est très propre. Voilà, extra. Valentin a un réel point fort, c'est la course à pied. Il a un bon niveau de tir. Justement, c'est la discipline qu'il souhaite modifier légèrement, explorer des choses nouvelles en tir pour pouvoir améliorer ses performances en tir et vraiment faire partie des tout premiers en laser. C'est mon point fort, je fais souvent des grosses remontées. Moi, j'aime bien me dépouiller en course, finir au sprint ou quoi. Donc moi, c'est une épreuve que j'aime beaucoup, d'autant plus qu'elle est assez spectaculaire. Pour les spectateurs, c'est vraiment sympa à suivre. Donc voilà, j'apprécie particulièrement pratiquer le laser run. On a la chance de pouvoir monter à la gare d'ici, il y a 400 chevaux. Donc on ne monte jamais quasiment les mêmes chevaux. On a en tout cas très rarement 2 fois le même cheval d'affilée. Donc Capitole, je ne l'ai jamais monté. C'est une découverte pour nous deux. J'aime beaucoup les chevaux. Je me suis mis un petit peu au pentathlon grâce à l'équitation, parce que c'est ma mère qui était passionnée d'équitation, qui regardait Equidia, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à devenir pentathlète. Donc un rapport particulier, et surtout ce rapport un petit peu différent qu'on a par rapport aux autres épreuves, puisque là on est avec du vivant,
avec un animal qu'on ne connaît pas. Donc vraiment cet aspect d'arriver à collaborer, d'arriver à sentir, à se faire le plus léger possible sur lui, je trouve que c'est un beau challenge à chaque séance. D'autant plus pour moi qui ai plutôt un gros gabarit, qui fait 1m93, qui suis assez lourd. Donc arriver à me faire léger sur les chevaux, c'est vraiment ce que j'essaie de faire à chaque fois. C'est vrai que c'est une vie à 100 à l'heure, c'est une vie qui est hyper prenante, mais passionnante aussi. Quand on a les émotions, quand on est sur un podium et quand on a la chance d'entendre la Marseillaise parce qu'on est sur la plus haute marche, je crois que ça vaut tous les sacrifices, tous les rushs, tous les moments un peu de fatigue, les absences. J'ai la chance d'être papa depuis 1 an et demi, j'ai une petite fille, j'ai envie qu'elle soit fière de moi. Donc même si là elle ne réalise pas encore, mon rêve c'est qu'elle puisse me voir à Paris et me voir gagner, ce serait le rêve. Bonjour Valentin Prade, merci de nous accueillir ici au cœur du Bois de Vincennes, à l'INSEP, là où vous entraînez au quotidien. Bonjour Fabrice, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Lorsque l'on interroge des gens qui vous connaissent bien, il y a un mot qui revient régulièrement, c'est le mot ténacité. D'où vous vient cette force de caractère? Je pense que ça vient de l'objectif que je me suis fixé pour être champion olympique à Paris, du coup dans 2 ans et demi à la maison. Il ne faut rien lâcher au quotidien, les adversaires s'entraînent dur, les compatriotes s'entraînent dur. Donc il faudra et se qualifier et être performant le jour J. Je suis prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour me donner toutes les chances d'être très performant au niveau international. On a vu dans le sujet, vous avez depuis peu une petite fille. Est-ce que c'est une source de motivation supplémentaire? Ça me motive tous les jours et j'ai envie qu'elle soit fière de moi. Et moi, le petit truc que je me suis fixé, c'est que j'aimerais bien qu'elle me voie faire une médaille aux Jeux Olympiques à la maison. Ce serait extraordinaire. Je pense qu'elle aura l'âge de pouvoir s'en souvenir aussi. Donc voilà, je voudrais qu'elle soit fière de son papa et je sais que de toute façon, elle sera fière de moi quoi que je fasse, comme mon épouse. Ça donne aussi une nouvelle vie de famille. Ça permet de relativiser aussi quand on a des petits moments de doute ou quoi. On se dit que de toute façon, quand on rentre à la maison, c'est toujours papa et papa, quoi qu'il fasse, c'est toujours papa. Donc non, c'est que du bonheur et ça me donne surtout de la motivation en plus. Allez, on va découvrir maintenant l'escrime qui fait partie du programme du pentathlon moderne. Une des grandes particularités de l'escrime au pentathlon, c'est que c'est une escrime qui se fait en une touche. Chaque match va affronter 2 adversaires et le vainqueur sera celui qui aura mis la seule touche unique du match. Grande différence avec l'escrime où les matchs se font en général en 15 touches. L'arme qui est utilisée, c'est l'épée. C'est souvent présenté comme l'arme de duel par essence. C'est le premier des 2 qui touche, toutes les surfaces sont valables. Il n'y a pas de convention qui régit le combat, donc c'est vraiment le premier qui touche qui aura le point. L'escrime, ça fait partie des épreuves maîtresses du pentathlon avec l'épreuve de combiné. C'est la première épreuve de la journée et c'est ce qui rapporte le plus de points. Donc ça nous donne des points d'avance par rapport aux autres adversaires. L'intérêt d'un camp d'entraînement comme ça, c'est qu'on peut tirer avec des étrangers, c'est des jeux différents, que ce soit des Anglais, des Hongrois ou des Tchèques. C'est des manières de tirer différentes, donc pour nous c'est intéressant de voir un petit peu autre chose que l'escrime française qu'on pratique toutes les semaines. Le plus difficile, c'est pas de mettre une seule touche. Le plus difficile, c'est de reproduire cette touche pendant 35 fois en pentathlon. C'est l'épreuve qu'on ne sait pas à l'avance ce qu'on va faire. Voilà, donc c'est là où il faut travailler, dans la simplicité, garder une stratégie qu'on a mis en place avant, pendant et après la compétition, bien sûr. Pour être un bon escrimeur chez les pentathlètes, je pense qu'il faut du sang-froid parce que finalement c'est une mort subite, donc il ne faut pas du tout se laisser submerger ni par les émotions, ni par l'enjeu. Il faut vraiment être très concentré sur son match et réussir à imposer son jeu à l'autre. Valentin, l'escrime est l'une de vos forces. C'est une discipline pour laquelle vous entraînez évidemment beaucoup ici à l'INSEP, mais on imagine que peut-être, pour performer encore davantage, vous allez sortir et rencontrer d'autres escrimeurs. On s'entraîne avec l'équipe de France d'épée, ici à l'INSEP. On fait des séances entre nous, entre pentathlètes. On a 2 leçons par semaine. Et moi, en plus, je suis licencié avec le club de Tourcoing, où je fais les championnats de France en première division avec l'équipe du club. Et je défendrai les couleurs le 22 mai à Épinal pour la finale des championnats de France.
Alors, si vous deviez arrêter le pentathlon moderne, est-ce que vous envisageriez, pourquoi pas, une carrière d'escrimeur? C'est arrivé par le passé chez certains pentathlètes. Alors c'est vrai qu'on pourrait envisager, malgré tout, le niveau de l'escrime à l'EPOM est très élevé. C'est les meilleurs tireurs du monde. On a le champion olympique en titre, des champions du monde, des champions d'Europe. Donc il faut quand même savoir rester humble et dire qu'ils sont quand même vraiment beaucoup plus forts que moi. Après, j'arrive à en embêter certains à l'entraînement, au circuit national, mais de là à dire que je pourrais faire une carrière haut niveau en escrime, ce serait peut-être un peu présomptueux. Dans tous les cas, c'est un sport que j'apprécie et on peut continuer à faire de l'escrime au niveau national quand on a 30, 40, 50 ans. Donc je pense que oui, je continuerai l'escrime, même si ce sera un peu moins engagé, avec beaucoup moins d'entraînement, mais comme je prends du plaisir sur la piste, je continuerai l'escrime après la fin de ma carrière. Valentin, je vous propose de revoir la victoire d'un de vos amis, Christopher Patt, qui remporte l'étape de Coupe du Monde du Caire. On commence bien entendu par l'escrime, une discipline que Christopher travaille énormément. Il termine 7e de l'épreuve dans laquelle tous les concurrents se rencontrent. Place ensuite à l'équitation. Christopher Patt tire un cheval généreux et à l'écoute. Le Français réalise un très beau sans faute qui lui permet de se placer en 3e position du classement général. Il n'est qu'à 10 points du leader, le Mexicain Hernandez. C'est au tour de la natation, avec bien entendu un 200 mètres nage libre, effectué 7 fois en bassin de 50 mètres. Christopher réalise en finale son meilleur temps du week-end en 2 minutes 09,96. Au moment du départ du laser run, le Français est à 20 secondes de la première place. Il gère parfaitement les 600 premiers mètres du parcours, effectue une faute au premier et second tir avant de réaliser les tirs parfaits au 3e et 4e passage au cible. À l'issue de cette dernière épreuve maîtrisée de bout en bout, Christopher remporte la première étape de Coupe du Monde de pentathlon moderne. Valentin Bello, quant à lui, termine 5e, idéal pour lancer la saison des Bleus. Ça met la barre très haute au sein de l'équipe de France. De manière positive, genre ça va j'espère entraîner les autres à monter très haut, proche des podiums. Il faut ensuite constituer l'équipe de France qui ira au championnat d'Europe et championnat du monde cette année. Merci beaucoup Valentin de nous avoir accueillis à l'INSEP durant vos entraînements. C'est un plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour la suite des mags du pentathlon moderne. Ciao.